Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode de ma série sur Dofus. Dans cet épisode, je vais commencer à faire mes premiers kamas, du moins mes premiers achats-reventes ou craft qui vont me permettre de dépenser et de gagner des kamas. Donc tout de suite, je vais voir combien j'ai de kamas en banque. Voilà, donc j'ai 21 000, donc c'est à peu près ce qui était estimé en HDV. Et après ça, je vais sûrement XP un peu au Pew pour commencer à me prendre des niveaux. Et pourquoi pas faire le donjon Incarnam. Donc là, je suis niveau 15, donc on verra ça. Je me dirige tout de suite vers l'HDV des ressources. Il est juste en dessous. Et je vais regarder un peu l'HDV, voir ce qui se vend bien, ce que je peux faire en achat-revente. Donc là, en astuce, enfin du coup, en achat, je vais acheter 100 boîtes de chaînes, donc je viens de tomber dessus, donc là, il y a une belle différence de prix. Je vais les acheter par 100, donc ça me fait 5800 les 100. Je vais acheter tout de suite. 5800 les 100, et du coup, on va revendre, hop, par 10 à 1248. Je vais baisser d'un kama. Hop, par 10, voilà. Je les mets tous. Voilà. Donc on a dépensé à peu près 6000 kamas, j'arrondis, et on gagne à peu près 12 000. Donc en fait, je double mes kamas. Voilà. Donc là, je viens d'acheter les fleurs de blob indigo, que j'ai acheté 13 885 kamas, et je les revends par 10 à 3295 kamas. Donc voilà, j'ai plus beaucoup de kamas, donc je peux plus rien acheter. Et du coup, pour 20 000 investis, je me fais, du moins c'est estimé 45 000 si le prix ne bouge pas. Donc ça risque peut-être de bouger, mais j'ai regardé un peu dans quoi ben, les fleurs de blob c'est utilisé. Bon, évidemment c'est dans les panneaux blob surtout, mais je pense que c'est quand même crafté. Du moins avant c'était quand même beaucoup crafté les items blob. Et le bois de chaîne ça sert quand même encore dans quelques trucs, donc voilà, des clés, il y a la grid, donc il donne quand même un peu de sagesse, donc je pense qu'elle est quand même utilisée, niveau 27. Et après, voilà, quelques haches. Alors pourquoi pas ceux qui montent leur métier forgeron ou bûcheron. Voilà, ça sert à faire des planches aussi. Donc je me dis que ça peut être acheté assez rapidement. Donc j'espère que j'aurai pas trop de concurrence au niveau des prix, que ça partira assez vite. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais directement attaquer l'XP. Donc je vais partir sur les Pew. Donc mon premier combat sur Astrub, on va commencer par un groupe de deux Pew. Donc c'est un Pew bleu, un Pew rose. Donc ça fait longtemps que j'ai pas vu les pieux, donc je sais pas s'ils attaquent encore à distance. Mais je pense pouvoir gérer le combat quand même, avec mes invocations, je pense que c'est assez simple. Donc je vais avancer d'une case, hop, raccourci clavier. Ok, en plus oui, je tape quand même vachement fort. Et on va poser le dragon. Donc est-ce que je le one-shot, ça serait bien. Ah, si je fais un G-Max, ouais, bon. On peut pas en demander trop. Je vais évidemment faire les challenges, hein, plus 55%. Je vais me protéger avec le dragonnet en même temps. Ouais, franchement, je pense que les groupes de 2 c'est facilement gérable. Alors, par contre, un truc que j'aimerais savoir, c'est si on peut poser plusieurs invocations en même temps, parce que du coup, je sais pas. Bon, ça, c'est peut-être un peu gros comme groupe. Ouais, vous voyez que par rapport à l'XP, 3300, là 3300 aussi. Ouais, je pense que les groupes de 2 c'est largement assez pour l'instant. Donc, je vais farmer un peu ça. Bon, là, je pourrais pas réellement faire le challenge. Alors, quoi que j'ai. Ah, quoi que si. Attendez, hop, si je suis intelligent. J'ai ça. Ah, est-ce que je dois le faire? Oui, je dois le faire sur lui, peut-être. Ça le donne à moi, ok. Bon, d'accord. Ah oui, en fait, selon sur qui je le lance, ça change les effets. Sur moi, du coup. Donc, hop. Non, c'était bien ça. Ah oui, bah d'accord, oui. C'est PO modifiable? Ah oui. Je vais peut-être pas le taper, alors je vais le taper terre. C'est 3 PA aussi, je pense, oui. Bon, en plus, je le tue. Bon, c'est très bien. Niveau 16, voilà. Donc, je pense que là, je vais prendre quand même des niveaux assez simplement, parce qu'il me faut combien d'XP? Ouais, 12 000 XP. On va dire entre 15 et 20 000 XP pour prendre un niveau, donc ça me fait 4 combats, quoi, quelque chose comme ça, si je trouve des bons groupes de Pew. Bon, évidemment, je vais faire des combats en off, hein, mais le but c'est aussi de montrer quelques combats. Hop. J'ai pas regardé le challenge par contre, alors j'espère que je me suis pas planté. Niveau 15, niveau 11, non, c'est très bien. Est-ce que je le tue? Oui. Alors, je pourrais peut-être essayer d'invoquer autre chose, parce qu'à chaque fois je mets le dragonnet. Je sais même pas si j'ai tout montré en vidéo. Ah, c'est vrai que je pense que la PO c'est chiant. Alors, pour le coup, le sorteur,
est vachement bien quand tu tapes plus, j'ai l'impression, avec le sort terre. Et en plus, la PO est non modifiable, donc pour ça, c'est pratique. En fait, j'invoque vachement le dragonnet parce qu'il a une bonne PO. Et je sais pas pourquoi, je l'aime bien. J'ai un petit attachement. Là, je vais essayer d'invoquer autre chose. Hop, je vais directement mettre ça. Voilà. Je vais me mettre soit en crapaud. J'aime bien le crapaud. Je vais mettre en crapaud. Ça change. Donc, il faut que je pense à utiliser tous mes PM. Je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas envie de. Hop. Trop charge. Voilà, parfait. J'ai pas envie de recevoir trop de dégâts à distance. Ah, ils ont beaucoup de PO, ouais. Alors j'espère que lui, il a pas une PO modifiable par contre. Parce que... Ah, là par contre, ça c'est intéressant aussi pour la PO. Hop. Ce qui est vachement bien avec la panneau aventurier quand même, c'est que on tape dans tous les éléments, donc... ça bouge tous les éléments, c'est pas comme la panneau bouffe, bah, en agilité et en eau, mais on n'a pas beaucoup de... Ouais, je vais même placer là. On n'a pas beaucoup de possibilités. Enfin, du moins, un panneau bouffou, il n'y a que le sort feu et le sort terre qui vont taper fort, quoi. Euh, est-ce que je tape plus fort? Lui, ça le tape pas. Pourquoi ça le tape pas? Ah si, un problème d'affichage, ok. Et ça fait quoi, du coup, sur lui? État contrôlé, augmente les lanceurs. Le fouet? Ok, ça doit augmenter les dommages finaux. Je pense quand j'ai cette apparence. Est-ce que moi, ça me change mes dommages? Je sais pas. En tout cas, voilà, on fait bien le challenge, comme ça, je prends le plus d'XP possible. Alors après, les items... Les plumes Pew, est-ce que ça vaut cher encore? 200 Kama unité. Donc ça coûte 2000 les... Oh, c'est pas mal, 2000 les 10. 2000 les 10. Alors par contre, les plumes de Pew vert sont pas du tout intéressantes à côté. Faut que j'essaye de faire le succès. Le succès Pew. Alors attendez, je regarde juste vite fait. C'est dans quoi? Bestiaire, je pense? Non, pas du tout. C'est dans... Encyclopédie? Non, c'est dans les succès. C'est dans les succès monstres, pardon. Succès monstre. Amagna. Pew. Il me reste un Pew violet à tuer. En faisant un challenge, bien sûr. Donc on va essayer de le trouver. Je fais le... Ouais, ils sont un peu trop nombreux. Je fais le succès et après je fais plein de combats. Enfin plein. Je fais des combats en off. Comme ça vous allez pas vous coltiner tous mes combats. Le but c'est quand même que j'avance un petit peu en off aussi parce que je pense que c'est pas très plaisant à regarder. Déjà moi quand je regarde mes propres vidéos, bah voilà quoi. Je les regarde une fois pour faire le montage, ça me suffit largement. Alors je voulais juste regarder par rapport aux dégâts. Donc là je suis entre 33 et 38, 25 et 28, 21, 24 et 20, 24. Bon, après il a beaucoup de résistance terre. C'est bien lui en premier, ouais ok. Donc je vais invoquer le dragon, je vais me mettre derrière. Voilà. On assure le challenge. Comme ça, on a le succès Pew. Lui, il a des résistances feu, voilà. Feu et eau, et lui, feu. Ah, il arrive à me toucher. Bon, bah du coup, je vais taper eau. Et encore eau. Je veux dire, je pense que mon dragon finit, mais il a pas mal de résistance. Il a 27, ouais. Je finis même pas. Je vais rester au corps à corps. Bah, bon, je tacle pas du tout, donc il va me taper moi, je pense. Non, ok. Bon, bah je finis. Voilà. Niveau 17, donc ça va vraiment très vite. On a le succès Pew en plus de ça. Les amulettes coûtent 115 Kama, je sais pas vraiment si ça se vend à ce prix-là. Faudrait que je regarde, que je regarde. Ouais. Si ça, sinon je les briserai ou je les mettrai à la poubelle. D'abord, je suis en train de regarder un truc parce que moi, si je suis feu, peut-être que la panneau Pew rouge, pardon, peut être intéressante. Après, je me dis, je suis déjà niveau 17, je vais rapidement passer à la panneau bouffe tout. Donc non, non, non. Ah, ça donne plus les plumes de Pew. Ah, ça donne plus les plumes de Pew. Bon, 15 000 XP et 500 Kama quand même. Du coup, ça me remet à 2000 Kama.
Et alors, le prix des plumes, donc violet, c'est pas terrible. Rouge, ça coûte cher. Alors, je sais pas pourquoi. Je crois que les puits rouges, c'est les seuls qui coûtent cher. Je vais regarder la recette. Peut-être que ça sert pour quelque chose. Bah non, pourtant. Mode de satisfaction. Alors, à moins qu'il y ait un des items qui soit rare, je sais pas. Pourquoi elle est aussi élevée comparée aux autres? C'est bizarre. Bon, ce que je fais, c'est que je vais faire quelques combats en off. Je pense que je vais essayer d'XP jusqu'au niveau 20. Et je verrai après pour la suite. Alors, je reprends juste la vidéo ici en plein combat. Parce que je viens de remarquer quelque chose, et je tiens à le signaler quand même. C'est que le sort feu, je viens de remarquer qu'il peut traverser les invocations. Alors, les murs, je sais pas. Je pense que si. Et du coup, c'est super. Mais c'est pas un bug d'affichage, je peux bien traverser les invocations et les murs avec le sort dragonique. Alors, est-ce que c'est écrit? C'est peut-être écrit depuis le début et j'ai jamais lu. Voilà, ne nécessite pas de ligne de vue. Donc je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Cible nécessaire, ouais, c'est ça. Donc j'avais jamais lu. Ben c'est super, voilà, je tenais juste à le signaler. Donc là, je viens de commencer à vendre les boîtes chaînes. Donc j'en ai vendu 20. Donc c'est un bon début. Et j'ai oublié de préciser dans la vidéo que... Enfin, je vais mettre les preuves de vente du coup. Enfin, du moins, je vais essayer de mettre les preuves de vente des 20 000 kamas que j'ai eu à ma banque. J'ai oublié de préciser ça en début de vidéo. Donc je vais essayer de le mettre à ce moment-là, si j'y arrive. Mais tout s'est bien vendu. Donc j'ai pas joué pendant 48 heures. Donc en 2 jours, tout s'est vendu. Tout ce que j'avais mis en vente s'est vendu en 48 heures. Donc peut-être en moins, je sais pas, j'avais pas rejoué avant. Voilà, je tenais à le préciser. Alors je reprends là pour normalement le dernier combat avant mon niveau 20. Et après ça, j'arrête d'XP. Donc il faut que j'essaye de faire le challenge, sinon je passe pas du tout niveau 20. Et en plus, c'est un groupe de 4. Donc là, je vois vraiment la différence. Oh, je l'ai tué. Je crois que c'était écrit entre 21 et 27. Là, je commence vraiment à voir la différence comparée au début, au niveau 1. Voilà, l'XP commence à être fort et tout ça. Ouais, c'est pas fou ça par contre, j'aurais peut-être dû taper terre. Je me suis un peu exposé là. Je me suis un petit peu exposé. Je vais taper lui parce que mon dragon m'a tué lui. Ouais, il le tue, ok. 22-27. Ok, par contre, il y a un bug d'affichage parce que je tape plus que ce qui est noté, je viens de remarquer. Ah, par contre, faut pas qu'il meure. Ok, c'est bon. Par contre, faut que je pense à pas tuer lui. Alors, par contre, si je fais un jet parfait, je le tue. Là, non. Et là, non plus. Donc, normalement, je finis les deux avec le dragon. Donc, dans cet épisode, du coup, j'ai réussi à passer niveau 20. Et en plus, j'ai un nouveau sort. Donc, onde aquatique. Je vais regarder ce que c'est tout de suite. Donc, ouais, je disais, je commençais à être de plus en plus fort. En plus, niveau 20, ce qui signifie que je vais acheter la panneau bouffe-tout. Qu'est-ce qu'il me montre avec la flèche, lui? Coliseum, c'est ça? Ok, on va faire ça. Suivant, terminé. Ok, c'est bon? Non, encyclopédie. Je sais pas ce qui... Il y a un bug. Un bug de flèche encore. Ok, c'est passé. Donc, ah, il n'y a plus d'XP sur les... Sur novice. Avant tous les 20 niveaux, il y avait une récompense XP, là, c'est que des kamas. D'accord. Bah c'est dommage, ça va me rapporter de l'XP facilement. Donc là, je disais, je vais m'acheter la panneau bouffe-tout, donc là, je pense que le Rox va vraiment changer. Par contre, du coup, je vais être vraiment optimisé feu et terre. Là, je vais mettre mes statistiques en feu. Déjà, ça va vachement m'aider. Mais bien sûr, avant d'acheter la panneau bouffe-tout, il faudrait que je vende ce que j'ai en HDV. Donc je pense attendre quelques jours avant de continuer. Enfin, quelques jours, je sais pas. Ça dépend en combien de temps va mettre le reste à se vendre, quoi. Tout ce qui est boîte chaîne et tout. Et du coup, je vais acheter, dans le prochain épisode, ce que j'aimerais faire, c'est m'acheter la panneau bouffe-tout. Donc comme ça, je serai vraiment plus fort. Et faire le donjon incarnable. Donc je pense que ça sera ce qui va se passer lors de la prochaine vidéo. Et évidemment, continuer à faire de l'achat-revente. Je pense que maintenant, de toute façon, il y en aura à peu près dans tous les épisodes, selon comment j'arrive à vendre et tout ça. Voilà, donc pour cette vidéo, je vais arrêter là. Du coup, j'ai fait quelques kamas et je suis passé niveau 20, ce qui est déjà pas mal.
Et voilà, donc j'arrête ici pour cet épisode. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.